Hey, salut les dessineurs, j'espère que vous allez bien. Pour commencer cette vidéo, je voudrais tout d'abord remercier toutes celles et ceux qui m'ont encouragé ces derniers temps. Parce qu'il y en a qui le savent peut-être, mais cette année c'est très dur pour moi. Je fais beaucoup de choses et j'ai pas arrêté depuis 6 mois. Donc, et en plus au Québec il a fait très mauvais cet hiver. Pas qu'il a beaucoup neigé, parce que ça c'est la normale ici. Mais c'est surtout beaucoup de pluie en fait, et beaucoup de nuages. Et voilà, on peut pas toujours être en forme, mais ça fait 6 mois que j'enchaîne et c'est vrai que j'étais vraiment content de voir que les gens étaient derrière moi. Et donc merci du fond du cœur à vous tous. Et désolé de ne pas être aussi présent que je l'étais l'année dernière par exemple. Mais j'ai bon espoir qu'en 2018 ça se passe beaucoup mieux. Je souhaiterais développer un petit point qui est important dans cette vidéo, c'est la prise de référence. Je voulais en parler depuis un petit moment, mais je me suis dit que ce serait la bonne occasion parce que je suis parti en week-end récemment pour vraiment me changer les idées et pour pas faire un burn-out. Et je suis allé voir mon ami Jean-Baptiste Monge et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien, ça m'a remis les idées en place. Et c'est vrai que des fois, quand on a le nez dans le travail, on se rend pas compte des choses essentielles. En fait, on perd la vue des choses essentielles tout simplement. Donc évitez de faire comme moi et de vous pousser à fond et pensez à faire des pauses. Et donc c'est ce que j'ai fait. Je suis allé en campagne, je suis allé en forêt, je suis allé voir le nouveau studio de Jean-Baptiste qui est à Wentworth, c'est au nord de Montréal, c'est dans les Laurentides. Et c'était vraiment exceptionnel, ça m'a vraiment dépaysé. Je fais ça pendant 2 jours. Et il m'a gracieusement invité chez lui. Et bon, il est encore en travaux, mais c'était vraiment magnifique. Et j'étais en train de me dire, tiens, il faudrait que je parle quand même de références, parce qu'il y a beaucoup de personnes, et souvent les plus jeunes d'ailleurs, qui commencent à dessiner, qui commencent à faire des petits personnages. Et ils arrivent à un point en fait où ils vont chercher sur internet leur référence photo pour au final se retrouver avec une référence qui a été utilisée par déjà 150 dessinateurs derrière. Et c'est souvent le cas quand vous voyez les concours, des fois on tombe sur 2 fois la même image, on sait que les 2 personnes ont pris exactement la même référence parce que le thème portait sur quelque chose de vraiment précis. Et le premier réflexe, comme vous le savez, c'est d'aller sur Google Images et de taper la requête et de tomber souvent sur une bonne image. On se dit waouh, c'est super. Et puis quand on commence à dessiner, on dessine en fait avec une image qui a été utilisée par de nombreuses personnes. Donc le job d'un illustrateur, même si vous ne voulez pas faire ça en tant que professionnel, mais le job d'un illustrateur, c'est de prendre ses propres références. Donc vous pouvez prendre des amis en photo, la famille, peu importe, tant que votre référence est de qualité et aussi pas forcément avec un appareil professionnel comme je le fais moi parce que j'ai été photographe pendant 3 ans en professionnel, donc c'est de la triche dans le sens où j'ai pas mal d'objectifs, ça me permet d'avoir des images vraiment sympathiques au niveau de la composition, au niveau du flouté, etc. En dehors de ça, de nos jours, avec les smartphones, on peut faire des merveilles déjà. Avec les smartphones, les bridges, vous pouvez en trouver pour 150, 200 euros sur internet, ou les iPhones. Si vous avez un iPhone, vous avez de la chance d'avoir un iPhone, j'en ai pas moi, mais apparemment le dernier iPhone a une très bonne qualité d'image. Ou même un smartphone à 150, 200 euros, vous avez déjà un smartphone génial pour faire des photos. Donc, si vous avez un smartphone, et la plupart des gens en ont maintenant, j'ai quelques amis qui n'en ont pas encore, mais c'est vraiment très rare. Ça reste assez marginal. Mais si vous avez un smartphone, vous pouvez faire des belles photos. Même en dehors des belles photos artistiques, même si ce n'est pas une photo artistique, vous pouvez prendre une photo d'une texture, par exemple, sur un arbre, une écorce. Vous pouvez prendre une texture, justement un arbre en entier, une feuille d'arbre, si vous adorez la nature. Si vous êtes en ville, peut-être qu'il y aura des graffitis qui vous plairont, peut-être qu'il y aura des détails, peut-être que vous êtes sur un projet qui vous fait travailler plus le design de portes. Donc n'hésitez pas à prendre les choses en photo. N'hésitez pas aussi à regarder, observer, parce que l'observation, sincèrement, c'est 80% du travail, non seulement d'un illustrateur, mais d'un dessinateur. Si vous avez le sens de l'observation, ou si vous ne l'avez pas d'ailleurs, vous pouvez le développer en fait. Mais il faut vous botter un petit peu le train au début. Il faut vraiment le faire un peu tous les jours. Et c'est ça le plus difficile, de se discipliner à regarder, à être curieux surtout. Parce que quand on est curieux, on fait un petit peu tout ce qu'on veut. Visuellement, c'est intéressant de s'intéresser non seulement à la perspective, au design, à la lumière, aux couleurs, aux ambiances colorées. Donc dès que vous voyez un ciel par exemple avec des couleurs géniales ou par exemple un nuage génial, un cumulonimbus, peu importe, prenez-le en photo. N'hésitez pas à le prendre en photo, ça peut vous donner un fond pour une illustration, ça peut vous donner des idées de forme, ça peut vous donner une inspiration en général. Donc cette vidéo est un peu spéciale où je ne parle pas forcément de technique de dessin, mais je vais juste vous partager des images de mon week-end que j'ai passé. Donc quand vous avez un petit moment, vous êtes en week-end,
Le Farniente c'est bien, mais des fois c'est bien aussi de prendre son appareil ou de son smartphone et d'essayer de prendre des photos. N'hésitez pas à vous constituer une librairie d'images. Moi ça fait à peu près une dizaine d'années maintenant que je travaille sur ma librairie d'images. J'ai beaucoup de photos, beaucoup d'images, des images prises sur internet aussi pour me donner des idées, mais aussi beaucoup d'images que j'ai prises moi-même et vous pouvez les classer. Donc quand vous rentrez de week-end par exemple, classez vos photos directement. C'est un peu la discipline au début. Alors c'est vrai qu'on a 20, 30 photos, ça va. Mais quand on commence à avoir 150 photos, comme j'ai fait le week-end dernier, c'est un petit peu plus long. Mais voilà, ça me prend quoi, 1 heure, parce que j'ai l'habitude, donc 1 heure. Des fois, je rebooste un peu mes photos parce que je prends ça avec un format brut. Mais vous pouvez prendre directement le format JPEG, ça ira très bien. Et sortir ça, vos photos comme ça. Si vous êtes branché au cloud, à Dropbox ou autre, vous pouvez directement transférer les données sur votre cloud et après sur votre smartphone directement, vous pouvez trier vos images. Faites-le tout de suite parce que quand on a 150 images, 200 images qui attendent, souvent on est un petit peu désespéré, ça commence à être un petit peu long et puis on est un peu découragé, mais donc faites-le au fur et à mesure. Voilà, sur ce, je vous laisse avec des belles images de mon week-end. Encore une fois, cette semaine, pas vraiment de technique de dessin, mais ça arrive. Je suis en train de faire un gros cours de dessin gratuit là, qui arrive logiquement, j'espère, avant juillet, si possible, parce qu'après je suis en vacances. Mais voilà, j'espère que ça vous plaira. Et puis, n'hésitez pas à partager vos commentaires si vous avez des questions sur la prise de référence. Puis moi, je vous dis à très vite, je vous fais des gros bisous. Et encore une fois, merci pour votre soutien. À plus. Ça a vu? Voilà, t'as des portes de tous les côtés. Wow. J'ai Ça va? oublié que t'étais grand. Ouais, c'est ça. Hey! Il est encore grandi. Comment ça va? Oui, ça va. Hey, c'est génial ici. J'ai trouvé un autre spot de photos qui a l'air vraiment bien. Puis j'ai trouvé des traces d'animaux sur un sentier. Je sais pas exactement ce que c'est, mais peut-être une biche. Et je suis tombé sur ce spot là. Plein de nature, plein d'oiseaux. Et comme il y a un marécage juste à côté,
Il y a vraiment beaucoup d'oiseaux. Là, je peux pas descendre plus bas parce qu'il n'y a rien, il n'y a aucun passage. Mais une belle nature ici, vraiment beau. Je vais prendre 2-3 photos et puis peut-être essayer de m'arrêter ailleurs. C'est vraiment chouette. Bon, mon petit week-end est terminé. J'ai vraiment passé un super moment. Et j'ai trouvé un petit coin de paradis ici pour la photo. Je viens de faire une photo, elle est magnifique, je vais vous la montrer tout de suite. Mais regardez ça. Si ça c'est pas beau, qu'est-ce qui est beau? Sincèrement. Bon, bien sûr il y a une ligne haute tension à côté, mais ça c'est un détail. Et là je suis un peu au bord de la route. Mais voilà, ça m'a vraiment fait plaisir. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à plus. Bye bye.